Et bonjour à tous, c'est KO, vous êtes sur KO Gaming et on se retrouve aujourd'hui pour un 11e épisode, si je ne m'abuse, c'est ça, 11e épisode de Tomb Raider 1 de 1996 sur PS1. On s'était quitté la dernière fois à la fin de la citerne et on avait tiré un bloc de pierre et derrière il y avait une grosse montée enfin une grosse descente plutôt qui menait à de l'eau. Et on va plonger là-dedans. Ce serait le commencement du niveau. Et ça va être le dernier niveau du monde de la Grèce. On va trouver cette deuxième partie du Sion. Avant, on espère Pierre Dupont, qui nous saoule à toujours nous tirer dessus partout. Allez, je vais reprendre un petit peu d'air. C'est un réflexe. Donc en haut, c'était la citerne. On voit encore le bloc de granit de pierre, c'est plus réaliste du coup. Alors, alors ce petit bout de passage là, ça a été mis. Non, ça n'a pas été mis dans le remake. C'est pas celui-là. Parce que je vous rappelle que dans Tomb Raider Anniversary, ils ont mis un petit bout de Tomb Raider 1, un petit bout du niveau de la citerne de Tomb Raider 1, le niveau précédent, et un petit bout du tombeau de Tiokan, donc de celui-ci, et on va voir qu'est-ce qu'ils ont laissé dans le remake. Donc là, pas le choix, il faut vider l'eau. Encore une histoire de vider l'eau. Ce sera pas encore la dernière. Donc on est encore dans les bas-fonds du palais de Midas, du Colosseum et du Saint Francis Folie, de la folie Saint-François. Toujours à la recherche de ce fameux Sion, dernier niveau de la Grèce. Donc c'est le monde le plus long, hein, je l'avais dit précédemment. Et donc maintenant, voilà, ces leviers-là sont faits pour la Terre. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Un croco. Allez. Ouais. Ah, j'étais pas... ouais. Heureusement que je l'ai tué parce que j'étais pas réceptionné dans cette pierre bizarre. Dans ce bloc bizarre. Là, c'est trop haut. On n'y compte pas. Bon. Allez, on est parti. Ok, donc il faut monter là-haut. On voit bien qu'il va y avoir encore une histoire de montée-descente de l'eau. Comment je sais ça? Regardez bien les graphismes sur les murs. Dès que le vert s'arrête, c'est vraiment la limite. C'est vraiment la limite du bord de l'eau quand l'eau est montée à son maximum, bien évidemment. Donc ce sera une petite citerne ici. Parce que là, on va pas y rester 50 ans. Alors, la plateforme du milieu, elle est alléchante. Allons-y. Oh putain, j'avais complètement zappé ça par contre. Ah bah là, ils étaient... Ah ouais, les petits machins, ils étaient vachement bien camouflés là. Oui, Ah, du coup... Oh, merde. Ok. Eh ben, premier fail, premier gros fail hein, de la partie. Je pense, puisque, ouais, bon, je suis mort quelques fois, mais bon, je sais plus. Je ne m'en rappelle plus. Mais du coup, les flèches m'ont dévié un petit peu de ma position sur la plateforme, et du coup, bah, j'avais pas les deux pas qui suffisaient pour faire un saut de loin, et ben voilà, c'est fait, c'est fait. Écoutez, bon, c'est pas très très grave, j'étais pas loin. On était à combien? Ouais, un peu moins de 4 minutes de jeu, donc bon, c'est pas le plus grave, j'ai envie de dire, hein. Ouais, bon, on revide l'eau. C'est parti. Il y a des passages beaucoup plus chiants que ça, c'est pas très grave. N'empêche que je me suis fait avoir par des petites fléchettes à la con. Mais elles étaient bien camouflées, celles-ci, hein. Contrairement à tous ceux qu'on a vus jusqu'à présent. C'est quand même une bonne expérience et un bon camouflage. Bon, Mr. Croco est dans la place. Il est où, Mr. Croco? Il est là. Plus méchant que jamais. Loupé, mon petit Croco. Allez.
Nouvelle chance. Cette fois-ci, on va pas se louper. Je ne veux pas me louper d'ailleurs. Alors... Ouais, j'ai quand même sauté sur la plateforme du dessus direct. Ça sert à rien de passer par celle du bas. Alors, tâchons de rester concentrés. Là, on est bien palacé et les flèches me dévient pas. Allez, on saute direct. Eh ben, voilà. J'aurais pas dû prendre de l'élan tout à l'heure. C'est bien fait pour moi. Ah, mais c'est pas encore totalement fini. Il y a les flèches là. Voilà. Ouais, c'est bon. Bah, même sans calculer, ça passe à côté. C'est parfait. Il y a donc un nouveau levier. Je vous laisse deviner ce qu'il va faire. Voilà. Voilà. Oh, l'eau qui monte. Ah bah vous voyez, ça me fait mentir parce que il n'y a pas le niveau de l'eau pile à la trace verte. Alors est-ce que le niveau avant qu'on appuie sur le levier du bas enfin est-ce que avant qu'on actionne le levier en bas au tout début du niveau, l'eau est plus haute? On ne sait pas. Mais du coup, ça me fait mentir cette histoire. Donc là, en fait, ce bloc-là, c'était un bloc flottant. Donc voilà, en dessous, il y avait une petite trousse de cachet et on peut accéder à la suite. Et le son est revenu. C'est parfait ça. Bon. Alors là, pas de précipitation. Il faut aller... Non, pas en arrière. Il n'y a rien. Là, il faut pas aller devant. Il faut descendre en dessous. Parce que sinon, vous allez droit à la catastrophe. Voilà. Donc, un petit levier en plus. Voilà, ça c'est bon. Et donc là, ce petit passage a été gardé dans le remake en sortant de la citerne. Voilà, ce petit truc là, provoqué par le courant, voilà. Et dans le remake, à la fin, on sort en faisant une espèce de petite bombe où Lara replie ses jambes sur elle pour sortir de ce conduit. Et ils ont juste gardé ça hein, du niveau. Là, c'est encore de niveaux différents. Ils ont gardé autre chose du niveau plus tard, mais pour l'instant, ils ont gardé que ça. Donc c'est très léger, hein, comme vous voyez. Hein. Ils ont décidé complètement de changer, et c'est juste en sortant de la citerne, vous vous rendez compte? Citerne qui a été simplifiée, je vous le rappelle. Si vous voulez plus de précision, je vous conseille de regarder et mon let's play sur Tomb Raider Anniversary, le niveau 8. Enfin, et le tombeau de Tiokan de Tomb Raider Anniversary, le let's play épisode 8, pardon. Et le épisode 9, je sais plus, vu que j'avais fait en deux parties le Francis Foley. Et on est quel épisode là? Je sais plus. Le 11, je crois. Donc, et l'épisode 9 et 10 de la citerne de Tomb Raider 1. Donc, c'est les deux vidéos avant celle-ci. Je vous laisse faire un petit comparatif en regardant ces deux-là. Et vous me direz ce que vous en pensez au final. Mais c'est quand même scandaleux le nombre de choses qu'ils ont enlevé, quoi. Alors la durée de vie est moins longue hein, dans le remake. Mais dans celui-ci, comme je disais, il y a pas mal d'allers-retours, quoi. Donc bon, c'est un prix à payer, quoi. Moi personnellement, je préfère l'original. Ah bah vu qu'on est au dernier niveau de la Grèce, je vais faire un comparatif comme j'ai fait pour le dernier niveau du Pérou. Donc non, je vais d'abord me débarrasser de Pierre Dupont et ensuite je ferai ça. Allez, Pierre, casse-toi. Ah, on entend des petits crocos aussi. Pierre, il est parti, c'est bon. On va pouvoir revenir à nos moutons. Là, ou pas. Ah bah voilà le piège là, que je disais dans le palais de Midas. Qui est apparu dans un secret. Il apparaît ici normalement. Et là, il est en simple. Dans le palais de Midas, dans le secret, il est en double. Cette saloperie. J'ai entendu un croco juste avant le piège là. Il doit pas être bien loin. Je fais le but. Voilà. On va approcher tout doucement. D'abord me débarrasser du croco et puis ensuite je vous dis ce que je pense du monde de la Grèce. Alors.
Il va pas bouger le salaud. Ah si. Ah mais il se casse. Super, ça m'arrange pas des masses. Ah, allez. Dès que je lui tire dessus, là, ça y est, c'est foutu. Et puis c'est bien tiré. Bon, allez. On perd pas de temps. Ouais, ils sont pas trop résistants quand même. Surtout quand on est à la surface. Dans l'eau, ils consomment un petit peu plus de balles quand même. Bien, il y a beaucoup d'objets. Donc je disais, je vais faire un comparatif des niveaux de la Grèce, comme j'avais fait pour le Pérou dans l'épisode 4 de ce let's play. Donc je vais comparer et les niveaux du Tomb Raider 1 et les niveaux de Tomb Raider Anniversary. Donc pour la Folie Saint-François, le niveau 5, bah, je trouve vachement plus complet par son réalisme sur le remake. Donc un point pour le remake. Et la durée de vie n'est pas altérée, donc c'est exactement la même. Euh, pour le Colisée, le Colosseum, j'ai une petite préférence quand même pour l'original, qui je trouve est vachement plus réaliste au niveau des éboulements et je sais pas, il est plus long dans l'original, donc un point pour l'original, ça fait une égalité parfaite. Pour le palais de Midas, alors là, il n'y a pas photo, je préfère l'original largement, parce que bon bah il faut aimer les allers-retours, mais c'est pas ce qui me fait peur moi, donc encore un point pour Tomb Raider original. Allez, on va passer, voilà. Ensuite, pour ce qui est de la citerne, eh ben, bien évidemment, un point pour Tomb Raider original. Ça fait 2 à 1. 3 à 1, pardon. Et pour le tombeau de Tiokan, donc celui-ci, il est vachement plus complet évidemment sur celui-ci, vu qu'il n'y a pas la partie de la citerne qui englobe le niveau. Donc un autre point pour Tomb Raider. Ce qui signifie que le monde de la Grèce est, à mon sens, bien meilleur chez l'original sur PS1 que pour le remake, excepté la Folie Saint-François. Voilà. Donc pour le Pérou, c'était une égalité parfaite entre les deux jeux. Et pour la Grèce, avantage à l'original. Voilà. Bon. Même si on n'a pas fini complètement ce niveau, de toute façon, vous voyez que pour l'instant, à part le grand couloir de courant d'eau, tout est inédit. Par rapport à mon let's play précédent, évidemment. Car je vous apprends rien, le jeu est sorti bien avant, évidemment. Bon, alors ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ces petites guillotines là. Oh putain. Ah, je pensais pas qu'au tout au bord, il allait me faire mal. En même temps, je regarde un peu les balles que j'ai. C'est léger, hein. Autant au niveau des trousses, ça va, mais autant au niveau des balles, c'est très léger. Allez. L'avantage, c'est que même si j'ai perdu des vies, j'avais la bonne distance pour atteindre le passage en face. Donc oui, pendant que j'étais en train de parler, l'autre passage, c'était un cul-de-sac avec des objets, évidemment. Et regardez, en bas, alors évidemment, on le voit plus, mais c'était le passage de droite en bas. Donc là, on est en haut. Et vous allez voir ce qu'on va faire. C'est quand même plus plaisant d'entendre ce bruit là de guillotine plutôt que ce bruit anti-oreille, on va dire, qui est l'espèce de fermoir à pic là qui fait vachement de bruit, c'est immonde. Alors quand vous jouez avec un casque, c'est pas possible. Alors là, ils mettent pas d'indice de bruit là pour ce levier. Mais pourtant, vous allez voir, hop, de l'eau est apparue, c'est incroyable. Allez, alors, vu que j'ai tué le crocodile tout à l'heure, il n'y a plus de croco, mais bon. Je vais vérifier quelque chose, il me semble. Je suis pas sûr, hein, mais il me semble qu'il y a un autre passage à gauche. Donc là, c'est d'où je viens, et on voit pas de passage en dessous. Non, il n'y a rien, donc j'ai rien dit. Allez, on se laisse tomber. Là, on a déjà tout pris. On remonte à la surface. Et il y a deux petites parties. Et c'est cette surface-là qui nous intéresse. Oh, le rat qui n'est pas activé. Oh, les vieux bugs. Et de nouveau de l'eau. Putain, on est sorti pour venir y retourner. Alors, où est-ce que ça va nous amener cette affaire-là? Là, on va vraiment dans les profondeurs du temple. Là, c'est incroyable.
Ah, on remonte un petit peu quand même, mais bon. Du coup, t'entends encore la guillotine qui est vraiment loin. Putain, mais ouais. Ah, des cure-dents. Ah, lui, je l'avais pas vu, tiens. Heureusement qu'il a fait un petit rugissement sur place parce que j'aurais sursauté. Voilà, lui, il nous gênera plus. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre derrière? Alors, un cul-de-sac, enfin, un truc qui est un passage qui fait le tour. Je viens de voir le levier à gauche, hein, vous inquiétez pas. Je fais juste un petit tour du propriétaire, comme j'ai envie de dire. Donc là, il y a une serrure. Ok. Ah oui, ça je me rappelle, oui. Donc évidemment, il faut trouver une clé qui va permettre de faire monter les blocs à la surface. Et comme ça, on pourra sauter de l'autre côté. Il faut que je trouve une clé. Et il y a des amis singes. Alors, où êtes-vous? Vous êtes en haut, ok. Donc, je vais actionner le levier pour l'instant. Oui, j'arrive les copains. Ouais. Attendez. Alors, ça ouvre une porte blanche. Je pense qu'elle est en haut, il n'y a pas de problème. Bon, occupons-nous de ces macaques. Ces petits macaques. Alors, ça va être coton. Je bouge pas de cette plateforme, c'est hors de question. Le temps que je monte, ils vont me bousiller. Tant pis, ça prendra un petit peu plus de temps, mais bon. Allez, j'en ai eu un déjà. Allez, allez, copain. Non, non. Ah, il veut pas venir au bord, hein. Ouais, toujours pas. Je le touche, mais bon. Toujours pas. Allez, dernier. Voilà. Je vais prendre le cristal quand même, on sait jamais. Parce qu'il y a des pointes en bas, donc qui dit pointe dit piège, évidemment. Je ne vous apprends rien. Ouh là là, quelle révélation! Allez, on monte. On s'agrippe juste à côté de nos amis singes. Frères singes. Je me mets à Georges de la Jungle maintenant, c'est magnifique. Voilà, donc là, il n'y a que dalle. Donc c'est bien cette porte qu'on a ouverte. Alors là, il faut faire attention. Vous avez vu, hein, ils ont mis un rebord sur le côté. C'est pas pour rien. Parce que du haut de la plateforme, on peut pas les avoir. Et crac, c'est le plongeon. On est mort avec les pointes. Voilà, donc là, on va prendre certainement la clé. Il n'y a pas d'ennemi, c'est bon. Une grande trousse en prime. Donc la clé d'or. Voilà. On peut retourner d'où on vient. Alors, il faut faire attention évidemment aux pointes encore une fois. Sachant que là, on peut pas repasser par le rebord sur le côté parce on lâche évidemment au même endroit. Donc là, il faut sauter en laissant la touche s'agripper, sinon on se cogne et c'est le plongeon encore. Voilà. Allez, on se tire d'ici par là. La clé en or. Et ça va nous faire monter nos magnifiques petites plateformes. Voilà, j'en suis à combien là? 19 minutes de jeu. Bon, de toute façon, là, le niveau, j'espère le faire en entier. Je vais vérifier là s'il y a rien dans l'eau. Ouais, ce niveau-là est beaucoup moins long que ses deux prédécesseurs. Donc là, logiquement, je le fais en une seule vidéo, celui-ci. En plus que là, j'ai déjà pas mal avancé. On est à 19 minutes. Mais pareil, hein, le coup là, du début du niveau, là, où il faut baisser l'eau, enfin monter l'eau plutôt d'un côté et se laisser tomber dans la flotte pour prendre le passage caché. Quand vous savez pas, c'est pas facile à trouver, hein. Faut bien regarder partout, hein. Voilà, là il n'y a aucune difficulté, on peut prendre notre temps, il n'y a pas de problème. Voilà, et voilà, et une petite trousse en bonus.
Voilà, bon, nouvelle salle, qu'est-ce qu'on nous propose? Donc là déjà, il y a une porte avec 2 serrures, donc 2 clés, évidemment. Je vois même un cristal de sauvegarde derrière, ok. Donc on va faire ces énigmes-là. Donc là, il y a plein de petites portes fermées. On ne voit rien de l'autre côté. Oh, il y en a un paquet. Il y en a 2 à droite, enfin derrière moi maintenant. 2 à ma gauche et une en hauteur. Et vous avez vu, je sais pas, il y a des petits dessins sur le sol et il va falloir mettre le bloc par-dessus pour ouvrir les portes une par une. Sachant qu'il y a 5 portes et 4 dessins. Évidemment, il y a un dessin qui va ouvrir 2 portes. Je ne vous apprends rien. C'est la théorie de la physique, mes amis, c'est exact. Alors, qu'est-ce que ça va ouvrir en premier? Ah, déjà, il y a un ami singe. Ah, ça a ouvert la porte du fond. Ok. Alors, mon ami, viens me voir. Allez. Oh là là, on laisse aucune chance à l'ennemi là en restant sur le bloc. Tu es condamné. Donc, là, des cartouches pour le fusil. Je les prends quand même. C'est toujours bon à prendre. Et des cartouches pour les pistolets automatiques. Ça, je les prends, mais avec grand plaisir. Il va falloir que je les augmente durement parce que on approche des niveaux difficiles. Là, le prochain niveau, là, ça y est, on passe à la catégorie supérieure. Donc, il faut que je m'approvisionne. Allez, on continue notre ascension. Ouais, je dirais en termes d'ennemis, c'est vraiment le dernier niveau. Le dernier niveau cool, quoi. En termes d'ennemis, je parle. Parce qu'après, en termes de recherche, le palais de Midas c'était déjà bien fourni. Donc là, ça a ouvert la porte du haut et la porte du fond, là. Donc c'était bien celle-ci qui ouvre 2 portes. Ah merde, j'ai pas vu le singe là. Allez, je te laisse une chance de m'avoir. Bien petit. Ah bah non, ça n'a pas marché pour toi. Non, celle-là, c'est celle d'où je viens, je crois. Vérifier quand... Oui, c'est ça. Donc là, il n'y a rien. J'ai déjà tout pris. Ok. On va à celle d'à côté. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? Bah, il n'y a que ça. Ok. Des cartouches de fusil. Je prends quand même. Voilà. Là, ça fait rien du tout. Ok. Je pense que c'est surtout pour la porte du fond. Non, en haut, il n'y a que dalle. Allez, on se casse de là. Ouais, je pense que c'est plutôt pour la porte du haut qui c'est important. Oh, je sais pas si vous voyez avec la texture là, mais il y a des petites herses métalliques. Voilà. Regarde s'il n'y a pas de dalle piégée. Non. Voilà, je suis au max. Ouais, je pense que je suis au max. Allez, pas de problème. Voilà. Ah, bah c'est parce qu'il y a une clé. Ah oui, c'est bien ça. Il y a 2 clés à trouver. Je crois que les 2 chambres où il y a une clé, il y a un piège. Hein. Donc là, c'était la herse de pique. Et la prochaine, je vous dis pas ce que c'est. Je prends le souvenir, mais... Là, pas de problème. Allez, on continue. Une clé sur 2. Et il nous reste 2 dalles à ouvrir. Ah, on voit les rats pas activés derrière la porte, c'est marrant. Mais justement, c'est cette porte-là qui s'ouvre. C'est loupé, les gars. Vous pouvez rien contre moi ici. Voilà. Ah, je l'ai pas eu. Oui. Voilà. Et voilà. C'est bien, les cadavres sont un petit peu éparpillés de partout, c'est bien. Au moins, ça prouve que vous avez existé, parce que si je vous tue à côté d'un cadavre, d'un autre cadavre, ça va s'empiler, ça va être moche. J'aime la semi-propreté.
Donc c'est tout, une trousse de soins, il n'y a rien de plus. Mais bon, après c'était des petits rats, donc on est quand même gagnant dans l'histoire. Allez, dernière dalle. Au-dessus de notre ami gorille. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Allez, on monte là-dessus, on sait jamais. Hop, non, il n'y a pas d'ennemi. Ok, bon. Alors, évidemment, il y a la petite clé de l'autre côté là. Et il y a une jolie petite trousse de soins. Et ça pue le piège, ça. Regardez les bouboules. Il y en a une à droite et une à gauche. Alors évidemment, je vous fais pas un dessin. Dès qu'on va tomber, ça va être pour nous. Allez, on remonte vite, vite, vite. Voilà. Alors je regarde si à droite elle est tombée aussi. Voilà, puisqu'à gauche on l'avait vu. Ok, c'est parfait. Le danger est passé. Je vais vérifier dans l'extrémité s'il n'y a pas un petit objet. Non, de ce côté, il n'y a rien. Et là, il n'y a rien non plus. Ok, j'aime bien la petite forme de granit là. Ça fait vraiment grec, je trouve, j'aime bien. Et pour un jeu de 96, c'est pas trop mal fait quand même. Évidemment, au jour d'aujourd'hui, c'est immonde, mais je sais pas, j'aime bien. Ce petit coin là de temple là, il est bien, un peu abandonné là. À la croisée des égouts, c'est pas mal. Bon, et ben on a nos deux clés les amis. On a nos deux clés, on va quitter les semi-égouts, on va dire, pour se glisser encore en dessous. Et ça va être la dernière ligne droite du niveau et de la graisse. Parce que là, maintenant qu'on quitte les égouts, on va aller encore dans les profondeurs. Après une petite sauvegarde quand même, bien entendu. Mais regardez le décor, comment ça change. Là, c'est encore un petit peu... il y a la musique qui va avec. Là, c'est encore un petit peu en granit, en pierre, construit, quoi. Et là, en dessous, c'est au naturel, les amis. Regardez-moi ça. Bon, on voit encore la texture d'à côté, mais bon, ça, c'est pas très grave. Et voilà. Oh, il y a de l'eau en dessous. Ah, ça, c'est... On dirait un décor de levier, ça. Je pense qu'ils ont dû se planter... Ils ont dû se planter dans le dépôt de décor, là, parce qu'on se demande ce qu'il fout là, le fond de levier, là. Bon, bref. Allez, c'est parti. Oh. Alors là, ils ont voulu faire une petite caméra progressive. Voilà. Bon, c'est bien, mais une fois qu'on est dedans... Voilà, merci. Ah, putain! Coco! Un croco! Je me rappelais plus de celui-là, encore. Allez, vite, vite, vite. Allez, viens là, croco. J'ai quelque chose à te montrer. Voilà, bien fait pour toi. Alors, eh ben, c'est le bon chemin de toute façon. Donc, on continue. Donc, si vous continuez dans l'eau, vous allez atterrir dans un endroit que vous connaissez via le let's play de Anniversary. Mais on n'aura pas tout d'ouvert. Donc, on va ouvrir. Normalement, on doit trouver un petit levier quelque part. Donc là, c'est bon. Donc ça, c'est encore inédit hein, pour l'instant. Il y a le levier de l'autre côté. Alors, voyons voir. Oh, c'est pas très... non. Ça me dit rien, ça. Je préfère descendre et... Ouais. Et être tranquille pour sauter. J'ai pas envie de glisser, là. Ça va me faire prendre des risques inutiles. Autant faire un mini saut en biais. Et prendre tout mon temps. En plus, normalement, ça passe largement. Voilà. Voilà. Donc, on ouvre la porte. Voilà. Maintenant. Donc là, ce levier est bien dans le remake, sauf que ce levier est pas ici, tout simplement. Et la porte, par contre, elle s'ouvre bien pareil. Donc une porte sous-marine. Voilà, allez.
Là, il y a... Ah ouais, il y a un trou ici. Je vais d'abord remonter, voir si j'ai rien oublié. Alors, on peut remonter par la surface du passage d'où on vient. Je vais monter, je vais voir si j'ai rien oublié. Non, non, ça c'est le bloc où j'étais pour atteindre le levier. Et là-haut, c'est ouais, c'est de là-haut d'où je viens. Donc logiquement, j'ai rien oublié. Ouais, c'est ça. Allez, plouf. Euh, Donc je vais prendre là, le petit passage là. Voilà. Ça va me ramener à un endroit que vous connaissez. Enfin, ça va me ramener, ça va m'amener plutôt. À un endroit que vous connaissez bien. Voilà. Puisqu'il s'agit... Voilà, de cet endroit-là. Ça vous dit quelque chose? Voilà. C'est là où il y a le deuxième fragment du Sion. Donc là, voilà. Le tombeau de Tiokan du remake commence ici. À la sortie de la citerne, on a juste un mini passage sous l'eau de même pas une minute et on arrive ici, quoi. Donc là, on avait le crocodile, c'est bon. Donc vous voyez tout ce qu'on a fait en plus via l'original pour arriver à ce coin-là. C'est franchement du gâchis hein, dans le remake, c'est hallucinant, quoi. Bon, je fouille viteuf là, s'il n'y a pas deux trois trucs à récupérer. Apparemment non. Pourtant c'est vaste, hein, mais je trouve rien du tout. Ok. Bon bah là ça doit être le passage où j'ai ouvert la porte sous-marine, voilà. Voilà, un petit cristal de sauvegarde. Il est assez proche de celui d'avant, hein, je trouve. Donc là c'est la dernière salle de, on va dire d'égout entre parenthèses quoi. Donc ça ouvre la grande porte. On va faire une dernière sauvegarde avant la fin du niveau. Je vais m'équiper. Bon, allez. Je vais me faire mentir moi-même. Je prends le fusil à pompe. Voilà. Je préfère garder mes balles de Magnum pour plus tard. Allez. Évidemment, il n'y a pas de suspense. Vous savez exactement qui c'est qui va. Enfin, qu'est-ce qu'il va y avoir comme monstre. Hein. Si vous connaissez un tant soit peu Tomb Raider ou que vous avez vu mon let's play sur Anniversary, pas de surprise. Allez, premier monstre. Premier monstre d'une longue série. Voilà, donc là, ils explosent comme ça maintenant. Voilà. Bon, il y a juste un cristal bleu ici, c'est tout. Bah, dis donc. Bon, je vais pas le prendre, hein, ça sert à rien. Je viens de le buter, juste buter le gars. Enfin, le centaure. Ah, allez, on traîne pas. Allez. Et donc là, dans cette adaptation-là, je crois que celui-ci non, ne reste en granit, en pierre, quoi. Donc là, par contre, je vais changer. Je vais reprendre ça. Je vais garder des munitions pour les niveaux suivants. Donc voilà la chambre du deuxième fragment du Sion. Un peu tard pour la remise des prix, non? Allez, L'essentiel, c'est de participer. Mais me voici maintenant devant un horrible dilemme. C'est bien dommage, une grosse trousse. mais c'est la vie. Bataille finale entre Pierre Dupont et moi. Là, cette fois-ci, tu t'échapperas pas. Ça y est. Enfin, on s'en est débarrassé. Depuis le niveau 5, il nous casse les bonbons. Et on s'en débarrasse que au niveau 9. Voilà. 4 niveaux qui nous pourrit la vie, celui-là. Donc là, voilà. Une clé en or, un fragment du Sion. Et bon, les pistolets automatiques, mais bon, là, ça me donne aucune balle en plus. Je suis un peu dégoûté.
c'était la première fois que je regardais. Je savais pas si on avait déjà les flingues. Je savais pas ils nous donnaient déjà des munitions à l'intérieur. Bah, là, vu qu'on les a déjà, non, il nous en donne pas du tout en plus, ce rat. Donc voilà, alors il y a une serrure en haut, hein, je vous cache rien évidemment, c'est là où il faut mettre la clé en or qu'on vient de trouver sur Pierre Dupont. Mais avant ça, avant de mettre la clé, je vais fouiller un peu cette salle. Voilà. Donc c'est le seul fragment du fion où quand on le prend, ça fait aucun éboulement, hein, donc il est plutôt solide ce temple. Ça ne fait qu'apparaître les centaures. Donc là vous avez vu, hein, dans le remake, Pierre Dupont meurt par les centaures. Et dans celui-ci, c'est nous qui le tuons. Donc petite distinction scénaristique. Bon, rien de bien méchant, de toute façon il meurt quand même. Il nous a tellement gonflé dans les niveaux précédents que ça nous ravit un petit peu que ce soit nous qui le faisons, quoi. Ce sacripant. Bon, je vais mettre la clé. Voilà, dernière clé en or du jeu. Parce qu'après il n'y aura plus de clé en or. C'est typique à la Grèce. Ça ouvre la petite porte. Je vais prendre la grande trousse qu'il y a derrière. C'est bien, on fait un petit peu le plein ici. Et là, il n'y a que dalle. Allez, on fonce. C'est la fin de la Grèce. Et il va y avoir quelques cinématiques. Donc je vous les laisse. Et on se quitte juste après. Sirji Tiokan, un des deux souverains justes de l'Atlantide, qui même après le malheur de ce continent, tentèrent de régner encore sur ces terres désolées. Mort sans un héritier, son savoir n'a point d'héritage. Veillez sur nous, Tiokan. La piste audio qui s'arrête direct. Bon, bah, tant pis. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous laisse avec la cinématique de fin de monde de Grèce. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. Ciao les gens!